Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui sur la chaîne des rebuts du catch, on est là un peu pour faire le bilan, un calme blanc chaque jour à chaque instant de tout simplement de l'era pandémie ou la pandémique era, je sais pas comment on peut l'appeler, bref, du moment qu'on a vécu depuis il y a plus d'un an à peu près. Et là voilà, au moment où j'enregistre, on est en début juillet. Vous verrez cette vidéo pendant mes vacances sûrement, je pense que je la placerai là. Mais du coup voilà, je voulais faire une petite vidéo bilan un peu en impro, un peu à l'ancienne, voilà, comme ce que j'ai fait pendant un petit moment sur la chaîne des rebuts du catch, un vrai journal d'un rebut, hein, tout simplement, où je vais parler d'un avis, d'un sujet que j'ai, et puis voilà, c'est un débat, donc ça sera à vous de répondre bien entendu dans les commentaires, et puis bien entendu de laisser des likes si ça vous a plu, etc., etc. Donc voilà, donc je voulais faire voilà une espèce de bilan de la période qu'on a vécue dans le catch, avec les shows à huis clos, etc., etc. Qu'est-ce que je retiens? Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que j'ai rien écrit, j'ai rien prévu, donc ça sera vraiment ce que je vais retenir. Ça sera clairement les trucs voilà qui vient au moment où j'enregistre cette vidéo, donc c'est ça qui va être bien. Donc ça sera aussi un exercice pas mal à faire, d'essayer d'écrire dans les commentaires pour vous sans y réfléchir vraiment en avance. Voilà, dès que vous voyez ça, mettez pause et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous retenez de bon comme de moins bien pendant cette période de pandémie qu'on a vu dans le catch. Les shows à huis clos, est-ce que c'est un truc que vous retenez vraiment, ou au final on s'est habitué, donc bon voilà, c'était pas très grave, mais voilà, donc plein de trucs comme ça, les matchs cinématiques, on en a vu beaucoup, donc voilà, c'était un genre de bilan, donc n'hésitez pas à le faire dans les commentaires également. Pour reprendre un peu le truc, le premier show à huis clos qu'on a vu du côté de chez WWE, c'était le 13 mars 2020 pour WWE SmackDown, un SmackDown fantastique pour tous ceux qui l'ont regardé. Je pense que ça, pour moi, c'est le premier truc marquant de l'ère pandémie, tout simplement parce que c'était un show qui se passait au Performance Center. Ils avaient placé les chaises vides en facecam et tout, enfin c'était assez malaisant. Il y avait eu des vidéos pendant les pubs, on voyait les catcheuses en train de se parler, et quand le show reprenait, du coup les catcheuses reprenaient le match, etc. Enfin il y avait eu plein de trucs comme ça. On avait eu clairement un Triple H en total roue libre, je m'en souviens sur ce show là. Pour moi c'est un truc qui m'a un peu marqué parce que c'était voilà le début d'un truc qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Au final ça a duré plus d'un an et demi, et on croise les doigts encore une fois pour que ça tienne encore, et que voilà on retourne pas en ère de pandémie, hein, voilà. Logiquement aux États-Unis ils ont l'air maintenant que c'est passé, hein, on verra bien par la suite, mais voilà, c'était un moment très particulier, ce premier SmackDown où on a vu qu'est-ce qu'on allait avoir pendant chaque semaine, pendant on savait pas combien de temps, et ça a quand même duré plus d'un an. Alors WWE a réussi à se réinventer dans plein de points, des fois en bien, des fois en pas bien. Quand on voit, mine de rien, c'est que pour moi ce qui a porté la période de pandémique de bien du côté de chez WWE, surtout on va dire au début de la période, c'était que beaucoup de catcheurs mid-carder ont été mis en avant. Je pense vraiment à Andrade, voilà, on en parle maintenant chez All Elite, mais mine de rien, quand on regarde un peu les cartes du côté de WWE Raw en début d'era pandémie, c'était que du Andrade qui était à Raw non-stop. Alors il y a eu des trucs vraiment pas bien également, hein, comme les nombreux cinématiques matchs que j'ai un peu crié au scandale. Il y a eu le WrestleMania 36 qui a été le WrestleMania le plus bizarre qu'on aura jamais après, hein, voilà, qu'on n'a jamais eu et qu'on aura pu maintenant, hein, voilà. Tout simplement, vous m'avez compris. Mais donc voilà, ouais, le WrestleMania 36 c'est très marquant. Moi je l'ai pas vu, je l'ai pas regardé parce qu'à l'époque je refusais de regarder du catch sans public. Je me suis fait après sur le coup parce que on n'avait pas le choix, il y avait que ça. Mais voilà, il y avait le sentiment que c'était pas vraiment ce que c'était pas vraiment du catch qu'on aime, quoi, voilà. Et je sais que ça a quand même plu à certains matchs, etc. Mais moi il y a plein de trucs qui ont fait que ce WrestleMania j'ai pas voulu le voir. Je sais que parmi vous je pense bien entendu que le Bray Wyatt contre John Cena ça sera un moment marquant pour vous du côté de chez WWE. Moi personnellement je l'ai regardé presque un an après, j'ai dû le voir, ouais je crois j'ai dû le voir en mars de cette année, peut-être pour la première fois de ma vie,
un match enfin un segment que j'ai pas du tout aimé pour moi, parce que c'est pas le catch que j'aime. Mais après je comprends et je peux comprendre pourquoi on aime ce match là, mais moi c'est clairement pas ma cam. Et il y a également bien entendu le AJ Styles contre Undertaker. Il y a plein de gens qui ont adoré, moi c'est pareil, c'est pas un match qui m'a plu. Donc voilà. Après donc là c'était du côté de WWE, puis il y a eu l'arrivée du Thunderdome. L'arrivée du Thunderdome quand même, ça a été un moment assez particulier, avec la possibilité à tout le monde de participer au show, quoi, d'avoir sa tête dans le show et tout ça. Moi c'est vraiment, je trouve, s'il y a bien un point que WWE a réussi à se réinventer, c'est au point de vue de production du show, comment essayer de faire participer le public malgré qu'il y ait une pandémie mondiale et que les gens ne peuvent pas se déplacer au show. Les mecs, ils ont réussi à t'inventer un truc qui était joli. Là enfin, quand on regardait le Thunderdome WWE, là voilà, on comprenait pourquoi on regardait WWE, parce que au point de vue production, le produit en lui-même, il est peut-être pas bon, mais au point de vue de production, tout ça, clairement, s'il y a bien un truc qui était cool, c'était ça, quoi. Donc voilà, ça, clairement, sans aucun doute, le Thunderdome, c'était joli. Après, voilà, maintenant, il est temps que ça s'arrête, parce qu'on en a tous marre d'avoir les faux bruits, etc., etc. Mais ça, c'est un peu le côté abuseur de WWE, souvent. Mais voilà, mais ça, c'était... Moi, pour moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est l'arrivée au Thunderdome, et puis il y a bien entendu, pour moi, au point de vue booking, clairement, qui m'a marqué et qui, je pense, est le meilleur truc que WWE a fait depuis très très longtemps, c'est d'avoir fait un heel turn avec Roman Reigns, qui est clairement le personnage le plus intéressant actuellement, depuis son arrivée à SummerSlam 2020. C'est le personnage le plus intéressant chez WWE, je pense, même si ce qui est raconté autour de lui n'est peut-être pas incroyable, parce que ça pourrait être mieux que ce qui est raconté, ça n'empêche que le mec il est quand même incroyable en lui-même. Donc avec un booking un peu moyen, il t'arrive à faire des super combats. Et ça permet encore une fois d'avoir mis certains catcheurs qui étaient mid-carter un peu en avant. On pense à Cesaro, Ouzo, etc. etc. Donc pour moi, ça fait partie des points forts de WWE là-dessus. Et puis pour les points faibles, il y en a quand même beaucoup. Le booking qui a été de plus en plus nul. Je sais pas si c'est vraiment dû au Thunderdome ou au fait que c'est à huis clos. On verra bien quand ça va arriver là, le retour du public, si le booking s'améliore. Mais c'est vrai que le booking de chez WWE, c'était vraiment pas recherché ou très ou nul. Voilà, encore une fois, c'est que mon avis. Peut-être que certains d'entre vous ont aimé certains trucs. Ce que je retiens quand même en point fort, avant de passer peut-être à une autre promotion, quand même, il y a, mine de rien, il y a quand même le côté que Drew McIntyre a été un super babyface pendant cette période-là. Là, il commence à nous gaver parce qu'encore une fois, le booking a été nul. Mais le pauvre gars, quoi, le mec, il a gagné son premier titre chez WWE contre Brock Lesnar dans un squash sans public au Performance Center. C'était chaud, et je trouve qu'il a quand même tenu pas mal la baraque du côté de Raw quand SmackDown n'était pas ouf, et quand Raw a commencé un peu à décliner, c'est à SmackDown où ils ont réussi à ramener Roman Reigns en heel, qui a fait que voilà, c'était intéressant. Donc voilà, moi c'est vraiment les trucs que je retiens. Puis bien sûr, pour rester une dernière fois, un dernier truc chez WWE, je peux pas passer à côté de ça. S'il y a bien un truc qui est marquant pendant cette période, c'est tous les releases qu'il y a eu. Voilà, tout le nombre de catcheurs qui ont été renvoyés, soit des décisions, c'est surtout des décisions économiques, hein, on sait, donc c'est dû au Covid, hein, bien entendu. Donc voilà, hein, des gars qui ont été après rappelés derrière. Il y a eu, on pense à également Samoa Joe il y a peu, puis au final qui a été rappelé. Le petit aussi, que j'ai oublié son nom, la Drake Maverick, qui avait fait une vidéo hyper touchante, qui au final a été rappelé pour pas être utilisé. Enfin voilà, là on a Zelina Vega qui est revenue, on sait pas trop pourquoi encore, donc voilà, mais bon voilà, c'est bien parce que ça a relancé un peu les cartes, et ça a permis d'avoir des catcheurs comme on pense à lui bien entendu. Et là on va passer du côté de All Elite un peu pour faire le bilan également, mais bien entendu il y a eu le décès tragique de Brody Lee, qui me touche toujours autant dès que j'en parle. Brody Lee était un catcheur que j'aimais beaucoup parce qu'il était hyper charismatique, hyper talentueux dans le ring, et malheureusement WWE n'avait pas l'envie ou la place de le mettre en avant, et je trouve que chez All Elite Wrestling il avait trouvé sa place parfaitement, et j'ai vraiment aucun doute sur le fait qu'il aurait pu être champion de All Elite dans les prochaines années, tu vois. Il avait clairement le charisme, puis là en plus avec le retour du public, il aurait été
vraiment hyper booké à fond et tout, enfin bien booké, bien over. Donc je pense clairement que ça aurait été un catcher qui aurait eu le titre à un moment ou à un autre sans aucun doute. Malheureusement voilà, il nous a quitté en fin d'année 2020. C'est un catcher qui a pas connu le retour du public quoi. C'est triste, je pense que l'un de ses derniers matchs, ça doit être Extreme Rules, je crois, en public, un truc comme ça. Après, peut-être que je vais trop loin, mais ça doit être un truc comme ça, je crois, parce que ça me dit quelque chose. Je crois qu'il avait fait Extreme Rules ou un petit show comme ça, ou TLC, ou peut-être un truc comme ça en décembre 2019. Mais ouais, malheureusement, il a jamais reconnu le public et c'est triste. Donc ouais, clairement c'est un moment qui a marqué le catch tout court pendant cette période de pandémie. Donc ça c'est un truc qui restera à vie je pense, en se disant putain, Brody Lee nous a quittés et ça aurait pu être incroyable, mais bon voilà, c'est le destin, c'est comme ça. Et on pense à lui bien sûr, et je pense qu'il regarde tous les fans de catch, et je pense qu'il se félicite un peu de voir où en est le Dark Order, parce que il a quand même bien sauvé le Dark Order, mine de rien. Donc voilà pour Brody Lee. Et pour rester chez All Elite Wrestling, je trouve qu'eux se sont vraiment bien démerdés au point de vue booking. Ils ont eu la chance d'avoir une salle, bien entendu, avec le Daily Place du côté de Jacksonville, hein, la salle qui appartient au père de Tony Khan. Donc voilà, ça a été parfait pour eux. Je trouve qu'ils se sont vraiment bien démerdés. Ils ont réussi à avoir une autre ambiance, un autre produit, un autre truc différent que WWE. Donc c'est ça qui est cool, c'est que il n'y a pas de comparaison à faire. En fait, c'est deux produits totalement différents. Il y a un avait proposé un truc avec en se disant tiens, on va essayer de faire participer tout notre public dans le monde complet et tout, et l'autre qui était un peu plus underground avec des catcheurs qui étaient comme public dans le premier temps, puis après on a eu 500, 1000, 1200 et jusqu'à avoir 5200 lors de Double or Nothing avec la salle Colombe. Une ambiance incroyable, un show qui était incroyable aussi parce qu'il y avait du public à 100%. C'est pour ça que j'attends énormément de Money in the Bank. Au moment où la vidéo sera sortie, il y aura déjà eu Money in the Bank, mais moi je ne l'ai pas encore vu au moment où j'enregistre. Et pour moi, je pense que Money in the Bank, quoi qu'il arrive, même si le show est un peu moyen et tout, déjà je pense qu'ils vont faire énormément d'efforts sur le booking, j'ai confiance. Je pense que quoi qu'il arrive, le show va être bien parce que le retour du public, etc. etc. Donc ça va faire plaisir quoi. Donc voilà, moi je trouve que All Elite, alors il y a eu des petits bugs, des petits trucs et tout, mais je trouve que même All Elite au point de vue des cinématiques match, ont réinventé un peu la chose à leur manière, avec le premier Stadium Stampede et puis le deuxième avec le retour du public lors de Double or Nothing, mais ils ont vraiment montré et prouvé qu'on peut faire des cinématiques match avec du public dans l'arène. Donc c'est assez intéressant. Ça sera un truc, pour moi le cinématique match c'est pas un mauvais truc pour le catch, c'est juste que il faut savoir comment l'utiliser, et c'est vrai que des fois ça a été très bien fait du côté de chez WWE sur certains matchs, moi que j'aime pas personnellement, mais que je suis ok pour dire que ça a été bien fait, comme l'Undertaker J Style ou le Bray Wyatt John Cena par exemple, mais moi personnellement c'est pas des matchs qui me plaisent. Donc voilà, après c'est les goûts, les couleurs, mais des fois ça a été fait n'importe comment, comme le Money in the Bank, comme le Bray Wyatt, l'atroce Bray Wyatt contre Braun Strowman à Extreme Rules, je crois, dans les marécages et tout, enfin c'était vraiment pas bon, enfin voilà. Mais voilà, donc pour moi, All Elite, je trouve qu'ils se sont vraiment bien démerdés, et il y a aussi une autre promotion, et après je vais pas tarder à m'arrêter là, mais il y a aussi une autre promotion américaine qui pour moi a super bien réussi sa période de pandémie, qui a pris du temps, qui a pris le temps de se reconstruire, qui a pris le temps de revenir à ce pourquoi les fans aimaient cette promotion. C'est tout simplement Ring of Honor, qui est revenu à vraiment du catch pur, avec le titre pur qui est revenu, voilà, qu'ils en ont fait un tournoi avec un champion qui est incroyable comme Jonathan Gresham, champion pur, avec Foundation, avec la faction Igor Benabless, la faction de Rush, de Dragon Lee, avec maintenant l'arrivée de la nouvelle faction que j'ai oublié le nom, mais avec Chris Dickinson, Brody King, enfin voilà,
le retour de Mike Bennett, enfin voilà, EC3, enfin voilà, ils ont réussi vraiment à se réinventer. Je pense que cette période-là leur a fait que du bien. Il y a aussi un point que j'ai oublié de parler quand je faisais un peu le bilan de ce qui s'était passé pendant cette période de pandémie, mais ça, c'est un peu un rapport par rapport à Ring of Honor aussi. Il y a eu le speaking out. Qui a fait clairement du bien pour le catch, qui a fait du mal à certaines promotions, mais qui a fait du bien dans l'ensemble du catch parce que ça a permis de faire un peu le vide, voilà, de brasser un peu tous les mecs un peu moyens, voire très cons hein, du business. Il y en a encore malheureusement, mais une bonne partie s'est fait virer, hein, voilà. Et ça a permis aussi à Ring of Honor de se sortir du problème où ils étaient arrivés parce que ils avaient signé pour un gros contrat Marty Scurll. Pour un gros contrat de booker avec un gros rôle, etc., etc. Et je pense que Marty Scurll au booking, ça n'aurait pas été le même Ring of Honor que ce qu'on a maintenant. Donc franchement, voilà, pour moi, le speaking out a permis à des mecs comme David Starr, Marty Scurll, El Ligero, Velvet in Dream, des mecs qui ont fait des trucs horribles et ça a permis de les virer et j'espère pas les revoir. Et de toute façon, moi, ces mecs-là que je viens de citer, et il y en a d'autres aussi que j'ai pas en tête là, mais il y en a d'autres, je veux plus les revoir. Donc si un jour il y a une promotion qui a une drôle d'idée de les booker, moi je regarderai pas leur match, donc voilà. Mais ça après chacun fait comme il veut, je comprends qu'on me dise ah mais moi j'ai envie de les voir et tout, chacun fait comme il veut. Mais pour moi ça a été un point qui me restera quand même dans l'esprit, le speaking out. Il fallait de toute façon parce qu'il y a tellement de trucs horribles dans le catch qu'il fallait, et même en France ça a permis aussi également de faire un peu voilà, de brasser un peu de l'air et ça fait du bien je pense, donc voilà. Donc avant de terminer là-dessus, vite fait sur le catch français, le catch français a réussi également je trouve à se renouveler, voilà, je parle pour ma paroisse, mais il y a eu Rix qui a fait les shows tous les 2-3 semaines sur YouTube, les Intrépides, donc ça a été une nouveauté. Il y a Sturi qui a partagé énormément de catch français, qui a fait du bien au catch français, qui a proposé de faire sa pub, de faire la pub des catcheurs français sur sa chaîne. Malheureusement il y a eu peu de personnes qui l'ont fait. Je crois qu'il y a eu Ravage, il y a eu Tristan, il y a peut-être eu quelques-uns d'autres, mais voilà, il y en a eu malheureusement peu. Voilà, donc c'est dommage. Il y a des promotions qui ont proposé des choses, comme APC qui a proposé le show Résistance en 2 saisons. Ça c'était vraiment très cool. J'espère que ça se refera avec du public et tout, mais l'idée était très bon. Le promoteur, les bookers, Tristan, etc. Étaient très et ont clairement écouté les fans, donc voilà, ça fait plaisir, et puis ils ont fait vraiment un produit pour les fans, et je pense que malgré les conditions c'était super, enfin, c'était vraiment bien cool, voilà, donc ça c'était un gros effort du catch français qui a fait que pour moi ça a été un moment marquant de cette période de pandémie. Puis il y a bien entendu également WPE qui a fait le seul show pendant le moment où on pouvait, enfin il y a également Rix, mais c'était un show qui n'était pas filmé, donc c'était un peu différent, voilà, mais c'est un show qui a plutôt bien marché, c'était en extérieur, etc. Je participais à ce show là parce que c'était pas diffusé, donc voilà, mais il y a eu donc WPE avec Over Quality, Over Quantity, Quality, je sais plus le nom, enfin bref, en septembre 2020. Qui a été diffusé également ce show là sur la chaîne je crois de C'est ça le catch également, ou de So Catch by Al, je sais plus exactement, mais voilà, et c'est bien parce que les promotions se sont réinventées. Je pense que ça a été un mal, les promotions ont vachement souffert, les catcheurs ont vachement souffert pendant cette période, mais je pense que tout le monde a grandi, que ce soit les fans et également les promoteurs, les catcheurs, etc. Donc voilà, il faut essayer de trouver du positif à cette période là qui a été très difficile pour énormément de monde, et on croise les doigts, on a l'air de s'en sortir petit à petit, même s'il faut quand même toujours faire attention, porter le masque quand il y a des endroits clos, etc. Je vais pas vous faire les leçons ici, c'est pas clairement moi. C'est pas à moi de vous dire ça, je pense que vous êtes assez grand pour le faire par vous-même, de faire attention, de pas, voilà,
faites-vous vacciner. Moi, c'est mon message que je peux juste dire. Mais bon, c'est pas, voilà, chacun fait comme il veut après. Mais moi, c'est le peu comment dire, de personnes qui me connaissent. Si je peux partager un message, bah, c'est tout simplement de vous faire vacciner, puis qu'on espère retrouver tout ça comme avant le plus tôt possible. Mais bon, voilà, ça c'est qu'un petit point. Et mon dernier point que je voulais surtout parler, c'était au Japon, parce qu'au Japon, mine de rien, bah, ça s'est pas vraiment arrêté. Il y a eu une période vers mars-avril où ça a été du huis clos pendant, on va dire, un mois à peu près. Il y a eu BJW qui a fait son Ikitusen Strong, donc comme son G1 Climax, il a fini à huis clos. AJPW a fait des choix à huis clos, Noah également, etc., etc. New Japan n'a rien fait, a repris pendant l'été, fin juillet, début août, je crois. A repris avec la New Japan Cup, une partie à huis clos et tout, ça fait du bien. Le retour du public dans les salles, ça fait plus d'un an qu'on n'a pas vraiment les vraies réactions d'un public japonais. On a entre guillemets la chance d'avoir quand même un public, parce que même si c'est que des mecs qui applaudissent, ça change quand même beaucoup de choses au catch. Ça n'empêche que ça fait un manque et on a hâte de retrouver le public comme prévu. Mais mine de rien, bah, le Japon, on n'est pas prêt de le retrouver comme avant, parce que ils sont encore très très loin de notre cas. Il y a vraiment peu de personnes qui sont vaccinées, etc., etc. Donc clairement, on n'est pas encore vraiment sorti de l'auberge au Japon. On va voir comment ça va évoluer. Il y aura les JO entre temps, donc automatiquement, bah, voilà, hein, on verra bien comment ça va évoluer. Mais bon, c'est au Japon au final, il y a toujours eu du catch, que ça soit huis clos, que ça soit avec du public, etc., etc. J'ai juste hâte de retrouver les salles pleines, parce que bah, le catch a besoin du public. Donc voilà. Donc c'était mon bilan, mon grand bilan de cette période pandémique qu'on a eu, que j'espère que je vais jamais reconnaître jusqu'à que je meure, hein, tout simplement. J'ai pas envie j'ai pas envie de reconnaître cette période là. C'était une période très triste pour le monde du catch, qui a quand même des points forts comme vous l'avez vu, et qui a eu quand même beaucoup de points faibles. Mais bon, voilà, c'était mon bilan. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas également à le dire dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça, de cette période là, si vous êtes d'accord un peu avec moi, s'il y a des points que j'ai peut-être oubliés. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment fait exprès de ne pas écrire, dans le sens que je me suis dit ça va revenir au fur et à mesure que je vous parle de cette période, qu'est-ce qui m'a marqué, les points positifs, négatifs, etc. Donc si vous en avez, surtout n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas également à laisser un like si la vidéo vous a plu. Je fais cette vidéo tout simplement pour, voilà, se dire, on a eu une période très difficile pour tout le monde, mais il y a quand même du bon à tirer de tous les moments difficiles dans la vie, je pense. Et voilà, je pense que même pour nous les fans de catch, il y a eu des trucs bien, que ça soit chez WWE, chez All Elite, chez Impact que j'ai pas parlé, chez Ring of Honor, au Mexique, pareil, il y a eu des choix huis clos, etc. Donc voilà, il faut continuer à être fan de catch et puis être curieux, comme j'aime le dire. Donc en tout cas, merci à vous. C'était Cody McWhite de la chaîne des rebuts du catch. Merci à vous pour votre soutien. Je vous fais des bisous. Comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.